L'équilibre est un courage et c'est aussi une formidable façon d'être persuasif et convaincant. Je vais vous raconter une petite histoire dans laquelle vous êtes en été. Nous sommes en été, il fait chaud, vous êtes à la plage au sud de la France et vous décidez, parce que vous avez soif, d'acheter une glace. Alors vous dirigez vers le marchand de glace qui est juste à côté, qui vend deux glaces en fait, un concept très simple, une vente de glace à 1,50 € et puis une autre glace qui est une glace premium à 5 €. Alors le marchand de glace fonctionne très bien, mais vous décidez de prendre la glace à 1,50 €. Vous n'êtes pas le ou la seule, étant donné que 80% du marché de ce marchand de glace achète la glace à 1,50 €. Alors, il essaie de se dire, mais comment faire pour mieux vendre cette glace à 5 €? Des idées lui viennent, il se dit qu'il peut mettre en avant certains arguments, être plus convaincant sur certaines idées, mettre en avant la glace à 5 €, c'est ce qu'il fait. Ça ne marche pas vraiment en vérité, il vend à peine un tout petit peu mieux la glace à 5 €, mais toujours de manière assez marginale. Il réfléchit pendant plusieurs semaines et lui vient un moment une idée qu'il met en pratique. Il a toujours cette glace à 1,50 €, toujours cette glace à 5 € et il crée une nouvelle glace, un leurre, une glace à 10 €. En faisant cela, il s'est rendu compte que la glace à 5 € se vendait 30 fois plus qu'auparavant. En faisant cela, il a tout simplement créé un équilibre, c'est-à-dire qu'il a cette glace à 1,50 € qui est la partie basse, une glace à 10 € qui est la partie haute, et la glace à 5 € qui est l'équilibre. En tant qu'être humain, nous sommes naturellement attirés par ces équilibres oratoires, en l'occurrence un équilibre de vente. À vous peut-être de chercher vos équilibres oratoires, ceux qui convaincront, persuaderont davantage vos publics et qui vous permettront d'être plus éloquents dans vos prochaines prises de parole.